Bonjour mes belles âmes, j'espère que tout le monde va très bien. Vous m'avez manqué, franchement, vous m'avez beaucoup manqué. Voilà, ça me fait du bien de revenir. Comme je disais tout à l'heure, I am back, I am back. Donc, bien sûr, je vais reprendre tout doucement parce que j'avais besoin de prendre un petit peu de recul, faire une petite pause aussi parce que voilà, comme je vous ai dit, ça fait plus d'1 an que j'ai commencé les vidéos et j'avais pas pris vraiment le temps même de me ressourcer, de prendre du temps pour moi. Donc voilà, on va partir sur les vidéos du mois comme j'ai l'habitude de le faire. Donc pour le mois d'avril, on va commencer, on va faire les 12 signes, hein. Et je tenais à le dire aussi ici, donc il y a des personnes quand je fais des vidéos de 21 heures avec Marie ou avec Jésus ou avec Saint-Joseph me disent mais quels sont les signes? Alors je le répète, je le dirai pas tout le temps parce que voilà, c'est très énergivore d'être obligé de répéter les mêmes choses. Donc je le redis ici une dernière fois, les personnes qui sont intéressées uniquement par les signes astrologiques, vous avez ça tous les mois, je vous les poste tous les mois. Pour tous les signes, vous les avez. Vous avez même également les prévisions pour toute l'année 2022 que j'ai postées. Donc, vous pouvez aller les voir sur le déroulé de ma chaîne. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de vidéo que mois par mois, vous avez ça. Donc, je vous le poste tous les mois. Et si ça ne vous intéresse pas d'aller voir d'autres vidéos comme les 21 avec Marie, mais n'y allez pas du tout. Ou les vidéos journalières quand j'ai le temps de temps en temps de vous en mettre, d'accord? Donc, vous avez vraiment cet intitulé sur les mois, signe par signe. Voilà, je ne reviendrai pas là-dessus. Ça, c'est clair, c'est dit, c'est net. Voilà. Maintenant, autre chose. Le jeu concours qu'on a fait le mois de mars, je vous posterai la vidéo après, bien sûr, les horoscopes sur le jeu concours, mais en même temps, je ferai une vidéo de 21 avec Marie. Donc, en début, vous aurez vraiment le résultat des gagnants. Si vous êtes intéressé de voir que les résultats ou de voir la vidéo de 21 avec Marie, ce sera libre à vous. Mais vous aurez vraiment le résultat du jeu concours. Alors, j'ai décidé de faire une petite surprise que j'annonce déjà aujourd'hui. Normalement, le jeu concours, il y avait un gagnant d'une guidance d'1 heure. Et j'ai décidé de donner, de faire 3 gagnants. Voilà, il y aura 3 gagnants ou 3 gagnantes. Voilà. Donc, j'offre 2 gagnants de plus. Voilà, comme la Trinité. Voilà, j'aime bien le chiffre 3. Voilà, c'est dit. Autre chose que je voulais vous dire sur l'intro, c'est très important. Voilà, d'ailleurs, je pars remercier les nouveaux venus. Merci à tous les nouveaux qui découvrent cette chaîne. Bien sûr, il y a des choses que vous ne comprenez peut-être pas. Mais cette chaîne, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout, l'amour de soi qui nous amène à cheminer ici sur cette chaîne de Marie Fatma. Et bien sûr, pour tous mes autres abonnés, je ne vous dirai jamais assez merci, franchement, merci d'être là, merci. Et merci de votre soutien, merci de tout l'amour que vous m'avez envoyé pendant tout ce temps que je suis restée absente, je pense que c'est 1 semaine, non? Oui, tout à fait, un truc de ce genre. Merci, merci de avoir autant d'amour que vous m'en envoyez. Merci, infinie gratitude. Et je voulais vraiment vous faire remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui essayent d'appeler certains de mes abonnés ou s'infiltrer dans les commentaires. Bien sûr, je fais la guerre à ce genre de commentaires parce que voilà, c'est assez fatigant, mais je me rends compte que je ne suis pas la seule parce que j'ai d'autres consoeurs sur YouTube ou confrères qui sont confrontés à ce type de malversation où les gens essaient d'usurper leur nom ou alors d'appeler leurs abonnés. Je tiens à le dire ici, je ne fais aucune démarche. Je n'appelle personne pour démarcher mes services. Je n'ai déjà pas le temps pour accompagner toutes les personnes qui viennent vers moi. Donc, je ne peux pas en plus vous appeler. Donc, si quelqu'un vous appelle en disant je suis Marie Fatma, ce n'est certainement pas moi. Donc, faites vraiment attention aux personnes qui vous appellent. Et notamment, il y a une personne qui est aux Antilles avec laquelle j'ai dû travailler il y a quelques temps, qui se fait passer pour moi à travers une copine à lui qui dit c'est Marie, allez, parce que j'ai parlé de cette personne sur mes vidéos à l'époque, qui s'appelle Nicolas. Donc, je tiens à le rappeler ici, je ne travaille plus avec Nicolas. Et si quelqu'un vous appelle de ma part des Antilles, ce n'est pas moi. Voilà, c'est clair, c'est net, ça n'est pas moi. Si on vous appelle en disant je suis Marie Fatma parce qu'il y a une femme qui se passe pour moi, qui est peut-être sa compagne, je ne sais pas, ça n'est pas moi du tout. Je pense que vous me connaissez depuis lors maintenant. Même si c'est au téléphone, vous connaissez ma voix. Et aussi, j'ai décidé de ne plus faire de vidéos, de ne plus faire de guidance pour juste des guidances, on va dire, que ce soit du sentimental ou autre en cabinet.
Donc, si vous m'appelez pour demander une guidance, ce sera en vidéo. Ce sera en vidéo, donc vous me verrez moi. Si quelqu'un vous demande de faire une guidance en ligne et qui vous paye en ligne et que vous n'avez pas déjà premièrement vu son visage, ce n'est pas moi. Parce que quand vous m'appellerez, je vous mettrai la vidéo. Il faut le savoir. D'accord? Je vous mettrai la vidéo et puis surtout, vous connaissez ma voix. Même si vous voyez d'autres chaînes qui sont similaires à mon nom, parce qu'il y en a qui vont mettre Marie, Fatima, quelque chose, ça n'est pas moi. Vous connaissez mes mains maintenant. Je ne travaille même plus avec les mains parce que vous savez que maintenant je montre mon visage comme ma fille me l'a indiqué. Jessica, qui est d'ailleurs pas loin de moi là, qui m'écoute. Donc vous connaissez mes mains. Il y a des vidéos où j'ai des ongles naturellement. Là, je les ai coupés. Mais mes doigts sont assez fins. Donc voilà. Et si vous ne reconnaissez pas les mains, vous verrez mon visage. Je ne vous appellerai jamais sans la vidéo. Si j'ai un problème de vidéo, je vous enverrai un zoom. C'est ce que j'ai décidé de faire. Désormais, en cabinet, je ne recevrai que les gens qui viennent pour les soins énergétiques. Je ne reçois plus pour les guidances parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui ont appelé pour les guidances et qui ont pour les guidances en cabinet et qui n'ont jamais honoré leur rendez-vous. Donc, je ne le fais plus. Les rendez-vous de guidance seront uniquement par téléphone pour les franciliens parce que ce sont les gens qui sont en Île-de-France qui demandent généralement les rendez-vous sur place et qui ne les respectent pas. Or, les gens qui sont au Canada, aux États-Unis, aux Antilles, en province, ils respectent leurs rendez-vous. Donc, les franciliens, les gens de l'Île-de-France, vous allez avoir également des guidances par téléphone. Je suis désolée, mais voilà, je ne le ferai plus en cabinet. Uniquement les rendez-vous de soins énergétiques qui sont payés à l'avance, tout comme les guidances. Voilà. Donc, ce sera comme ça désormais. Autre chose, j'espère que jusque-là tout va bien. Je répète encore, si quelqu'un vous appelle et que vous ne voyez pas mon visage, ce n'est pas moi. Je vous enverrai également les RIB qui contiennent mon nom. Je ne sais pas si ils vont également usurper mon nom sur les comptes, vont mettre mon nom à la place de leur compte. Je ne pense pas. Donc, vous verrez mon nom au nom de mon entreprise pour tout ce qui est soins énergétiques ou guidance. Donc, faites vraiment attention à ne pas aller avec quelqu'un d'autre pour faire vos soins. Autre chose, je tenais à le dire ici, les gens qui viennent en guidance chez moi ou en soins énergétiques, vous savez qu'on vous a guidé chez moi, vous le savez, vous n'êtes pas venu là par hasard. Donc, quand vous êtes là, tâchez d'écouter les conseils que je vous donne. C'est pareil, les gens qui réservent leurs pierres ici en disant je vais venir chercher les pierres et qui les cherchent pas. Moi, les pierres ne restent pas un mois. Les pierres, vous les réservez. Si vous ne voulez pas les chercher, je les vends. Il faut le savoir ici. Il y a d'autres personnes qui les prennent. Donc, désormais, si vous voulez réserver vos pierres, vous ne faites pas une avance de pierres sur vos pierres, je les garde pas. Voilà, les gens qui gardent les pierres chez moi, ils disent ça fait un mois que j'ai laissé mes pierres, je vais venir les chercher. Mais ils n'y sont plus, je les vends. Voilà, je ne les garderai plus. Ça, c'est important à le dire également ici. Mes belles âmes. Voilà, je suis désolée pour ceux qui ne sont pas concernés par toutes ces choses et qu'elles sont quand même obligées de les écouter. Vous savez que je vous aime très fort et pour les personnes qui ont demandé des prières à Lourdes, je fais de mon mieux pour que toutes les personnes aient les prières et que je vous envoie souvent les prières également par téléphone. Parfois, ça traîne un peu parce que les commandes, etc. Et puis, c'est une personne qui va les déposer. Les bougies sont énormes. C'est pas évident de les décorer, etc. Donc, voilà, il y a une liste d'attente. Donc, quand vous m'envoyez vos sous pour faire les prières, souvent ça peut prendre un peu de temps parce que voilà, la personne qui s'en occupe, parfois il n'y a pas les bougies sur place. Et en plus là, il y a l'inflation, les choses sont traînent, donc soyez patiente. Et parfois quand il y a une prière qui traîne longtemps, ça veut dire que peut-être qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc doublez d'efforts dans la prière, je vous en prie. Je voulais également remercier toutes les personnes qui font les dons à la chaîne. Merci, infinie gratitude. Alors, dernièrement, j'ai fait un chèque qui est parti à une fondation Santa Devota qui est habilitée à travailler à l'international parce que les autres associations ne peuvent pas, même Asmae de Sœur Emmanuel, on ne peut pas aller en Ukraine parce que le Quai d'Orsay a vraiment dit que désormais, s'il y a des gens qui partent là-bas, c'est à leur risque et péril. Donc, il y a des personnes qui ont fait des dons, y compris l'association La Main sur le cœur de Marie, qui est mon association. On a envoyé des dons en Ukraine pour subvenir aux besoins des personnes voilà, en difficulté. Bien sûr, si chacun fait un petit geste, c'est comme ça qu'on y arrive. Voilà. Donc, merci pour les personnes qui ont fait des dons et je vous incite vraiment à faire des dons pour apporter votre soutien aux personnes qui sont encore dans cette zone de guerre. Merci, merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse et qu'il multiplie vos avoirs. Merci, infinie gratitude. Vraiment, je tiens à le dire ici.
Voilà, il y avait aussi une chose que je tenais à souligner. On va bientôt terminer pour les annonces parce que c'est vraiment l'intro. Il y a une personne qui a laissé un commentaire au nom de Sand28, voilà, d'accord, sur ma chaîne. Je tiens à le rappeler ici, ma chaîne n'est pas du tout une chaîne politique. C'est très important de le comprendre. C'est une chaîne spirituelle, c'est une chaîne d'accompagnement, c'est une chaîne de soins énergétiques, c'est une chaîne d'éveil spirituel, c'est une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin et d'amour de soi. Je le glisse parce qu'il y a des gens qui viennent en consultation chez moi, qui sont quelques personnes qui sont dans la confidence. Dans cet appartement que vous voyez, la Vierge Marie m'a apparu 3 fois. Oui, elle m'a apparu 3 fois dans cet appartement. Donc les gens qui viennent en soins chez moi ne sont pas guidés ici par hasard. Et la première fois que je l'ai vue, c'était au Cameroun après mon accident. Et j'ai également vu le Christ. Ouais, faut le savoir. Donc cette personne a laissé des commentaires, un commentaire que je n'ai pas voulu relever, mais je le dis ici, en parlant des viols que j'ai subis, en parlant de politique, en parlant du Mali. Faites pas d'amalgame. On n'est pas ici sur une chaîne politique. On n'est pas là pour parler des Français. Je le rappelle ici, je n'ai pas choisi d'être arrière-petite-fille d'Allemand. Je ne l'ai pas choisi. D'accord? Je n'ai pas choisi d'être congolaise de père. Je n'ai pas choisi d'être camerounaise de mère. Je n'ai pas choisi d'être musulmane de père. Je n'ai pas choisi d'être chrétienne de mère. Et je n'ai pas choisi d'être juive de grand-mère maternelle. On est ce qu'on est. Et je n'ai pas non plus choisi d'avoir et subi les 20 viols dont j'ai été victime de mes 6 ans à mes 10 ans. Donc quand vous parlez des viols et que je n'ai pas porté plainte et que vous parlez de la France, par contre, j'ai choisi d'être mariée à un Français. J'ai choisi de faire mes enfants avec cet homme. D'accord? Et je tiens juste à le rappeler ici, les viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans. Le premier viol a été fait par mon beau-père, le mari de ma mère, qui était rosicrucien et qui était un ami très proche du président de la République du pays de ma mère. Je le rappelle ici. Et les 20 viols dont j'ai été victime de l'âge de 6 ans à 10 ans, il n'y a pas un seul viol qui a été commis par un blanc, je le dis bien. Tous ont été commis par des Camerounais. Le dernier en date était un ami médecin qui était camerounais, qui m'a violée. Vous me dites que je n'ai pas porté plainte? D'accord. On n'est pas là, je ne suis pas là pour parler de ça. C'était pas le propos en fait. Parler de ma fille, que ma fille revendique des choses. Vous laissez ma fille, chère abonnée, où elle est. Je suis là pour transmettre des messages d'amour. Je suis là pour amener les gens à l'éveil. Je suis là pour faire comprendre aux gens qu'on est sur un chemin de croix. Et sachez une chose, on ne choisit pas son mari, même si on le choisit sur la matière. Mais on ne le choisit pas parce que dans la mesure où, quand vous êtes avec Dieu et que vous demandez à Dieu que ce mari que tu m'as donné, pourquoi est-ce qu'il est là? Est-ce vraiment le chemin sur lequel tu m'envoies et qu'il te dit oui et que c'est comme ça? Comme je le dis, je le répète sur mes guidances, le mariage, la famille, c'est la première institution de Dieu. Je ne fais pas de politique, mais je dis encore, si les politiques et le spirituel ont un climat de respect, alors là, il y aura une confiance qui sera instaurée. Je n'irai pas beaucoup plus loin que ça. Mais si vous avez envie d'en savoir plus sur ma vie, vous saurez plus tard. Je ne parlerai pas plus de ça, ici, sur cette chaîne. Donc, ce genre de commentaires, je vous ai répondu, mais je vous donne encore plus de réponses ici maintenant et fin de la discussion. Et bien sûr, si vous allez, je ne sais pas si vous êtes une femme ou un homme, mais j'ai senti une énergie de femme. Si vous allez au-delà de ça, parce que vous me parlez du Mali, on n'est pas là pour parler de guerre. J'ai choisi la France comme époux et j'ai choisi de faire mes enfants avec la France. J'aurais pu aller avec un Américain. J'ai des copines qui m'ont dit, eh pourquoi tu n'es pas parti avec le directeur du pipeline à l'époque qui est du Texas qui voulait t'épouser? J'ai choisi ce mari. Et je rappelle ici, je n'ai été violée par aucun blanc dans ma vie. Les 20 viols dont j'ai été victime sont des Camerounais. D'accord? Voilà. Fin de la discussion. Merci. Donc, je vais commencer votre guidance. J'aime pas finir sur des notes aussi acides et glaciales parce que c'est des sujets qui sont hyper sensibles. Mais j'invite vraiment les gens qui laissent des commentaires d'avoir un peu plus
de tamis dans leurs commentaires parce que, encore une fois, c'est vraiment une chaîne qui est là pour avancer, pour s'élever dans sa spiritualité, dans son âme et dans son être en tant qu'être divin que nous sommes ici-bas pour évoluer. Voilà. Donc, mes belles âmes, je vous dis à très vite pour vos guidances sur les horoscopes mensuels et à très très vite, surtout sur le 21h avec Saint Joseph, Saint Marie et Jésus-Christ et peut-être d'autres saints, qui sait, qui vont nous être envoyés. Donc voilà, je vous embrasse très fort mes belles âmes. Merci de votre amour, merci pour l'amour que vous m'envoyez, merci pour vos dons, merci pour votre générosité. Que le divin vous garde et que vraiment la paix soit avec vous. Namasté au guide, namasté à vous. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bonjour mes belles âmes béliers, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue sur votre guidance du mois d'avril 2022. Donc on va aller déposer votre carte tout simplement ici sur ce quartz rose. Voilà, et on va demander quels sont les messages qu'il y a à vous ce mois-ci. Mais avant de rentrer dans votre jeu, je vais déjà vous donner des messages que j'ai reçus tout à l'heure. Il faut savoir que pour vous les béliers, ascendant bélier ou lune en bélier, bien sûr ça reste une guidance générale. Il y a quelque chose ce mois qui va s'effondrer dans votre vie pour aller vers un mieux-être. On parle ici du jugement dernier, du jugement de Dieu ici qui vient pour mettre un truc à terre. On parle également de l'aide ici du Christ dans votre vie aujourd'hui sur cette guidance pour le mois d'avril. Donc on parle d'un miracle ici qui est amené par le Christ, on parle de changement que j'ai eu tout à l'heure. Vous vous transformez, on vous dit ici, libérez-vous du passé, accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Ami bélier, ascendant bélier ou lune en bélier, on parle de l'aide de Jésus-Christ ici, d'accord? On vous dit de dire non par rapport à une situation que vous voulez décider de faire. On parle ici, on vous dit non, c'est une voie sans issue, ami bélier. On vous dit de dire dis non, voie sans issue. Il y a quelque chose que vous voulez faire ici, on vous demande de ne pas le faire parce que c'est une voie sans issue. Donc voilà, à bon entendeur, salut. Pour certains, on parle d'une joie à venir, bien sûr. On parle également d'admirateurs secrets. On vous dit une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoué. Donc, si vous êtes ascendant bélier ou lune en bélier, c'est de vous dont on parle ici, mes belles âmes. On parle de la tour ici et on parle du jugement. C'est deux arcanes très majeurs ici, très forts. Et un nouveau départ également après une période de souffrance mentale, une période de trahison, de déception avec une personne dans votre vie, ici dans votre entourage ou des amis tout simplement. On parle ici d'une reine de bâton, d'accord? Et également on a la 7 de bâton ici qui parle de protection. Donc on va aller voir avec ce... alors je ne sais pas lequel je commence parce que j'ai battu tous les tarots, mais je vais commencer par celui-là. Ça c'est le tarot, l'histoire des sorciers ou des sorcières, je ne sais plus comment ça s'appelle. Alors c'est, en anglais ça s'appelle Everyday Witch Tarot. Everyday Witch Tarot, ok? Dans la vie sentimentale, on se protège là, avec la 9 de bâton. Dans la vie professionnelle, il y a un roi de coupe ici qui vient de sortir de son immersion là. Quelqu'un qui était enfermé, qui était attaché professionnellement parlant ici, d'accord? Si vous êtes non, on parle de vous là, monsieur le bélier, d'accord? Dans la vie créative, on a un roi d'épée. Ok, on va aller voir. Dans tous les cas, vous avez l'aide du Christ ici. D'accord? Vous avez l'aide vraiment du Christ ce mois. Je vais lire cette carte parce qu'elle est très importante pour moi. Je sens qu'il y a un message assez important pour vous les béliers ce mois-ci. Wow. Bon, écoutez, elles sont tombées toutes les trois. Je les mets toutes les trois. Ok. Impératrice, the High Priestess, the Elephant, d'accord, la joie, la famille. Vous êtes protégé, hein, vous êtes guidé, hein, ami bélier. Alors je vais demander, je vais prendre une carte, cette carte pour la lire, avec les anges et les saints. Ah, je m'accroche les cheveux. Alors c'est là, les anges, ou les saints et les anges, je ne sais plus comment ça s'appelle. Carte divinatoire des saints et des anges. Voilà, je reviens. Alors, c'est fait par Dorine Virtue, d'accord?
On va aller voir quel est le message qui vous a été donné ici par le Christ miracle. Alors, vous allez recevoir un miracle ce mois d'avril. Hein. Et d'ailleurs, je pense que c'est votre mois d'anniversaire pour certains. Hein, donc, joyeux anniversaire à vos amis béliers. Miracle 65. On peut parler également ici de la justice également, d'accord? Il y aura un miracle par rapport à une décision de justice là. Si vous attendez une décision de justice. Le Christ ici vous dit, ami bélier, le Christ est à vos côtés et en train de produire un miracle pour vous et la situation au sujet de laquelle vous vous renseignez. D'accord? Il fait rayonner la lumière de Dieu sur vous et les êtres qui vous sont chers, on vous dit, vous gardant tout en sécurité et protégés. Vous avez demandé un miracle et vous en aurez un. Amen. Cessez de vous imaginer comment il devrait apparaître, le miracle, car il surgira directement de la sagesse infinie de Dieu. À travers le Christ et dans votre vie, Jésus vous prête sa croyance suprême en la force du Tout-Puissant pour vous aider à rester rempli de confiance et d'espoir. Il vous rappelle qu'avec la foi, tout est possible et que vous, comme tout le monde, méritez l'aide, l'amour et l'attention du ciel. Vous n'avez pas à être quelqu'un de parfait pour solliciter le soutien du Christ. Soyez ouverts à recevoir de l'aide de manière miraculeuse et ingénieuse. Sachez que vous méritez ce cadeau du ciel. Après tout, ce miracle non seulement vous aide, mais il inspire la foi aux autres. Voilà votre message pour ce mois d'avril 2022, mes belles âmes. D'accord? Alors, je vais poser ça là. Et je vais lire votre jeu. Donc, ici, on vous parle ce mois. On a une impératrice là. L'impératrice, c'est vraiment l'abondance matérielle, terrestre, la générosité. On a une impératrice qui est enceinte aussi. Hein. Alors que vous soyez à l'âge de procréer encore ou pas, on peut parler ici d'un projet si vous n'êtes plus à l'âge d'avoir un enfant. Et si vous êtes à l'âge d'avoir un enfant, on peut parler également d'une grossesse à venir. On a une impératrice ici qui est avec un chien et un chat. Peut-être que vous avez un chien ou vous souhaitez en avoir un. Et autour, on parle on a les arbres autour ici qui sont pleins de fruits et des fruits qui sont mûrs. Donc ici, on parle également d'abondance et d'accomplissement. Et d'ailleurs, vous avez eu le Christ qui vous a parlé d'un miracle qui vient à vous. Dans votre vie sentimentale, ce mois, amis béliers, ça peut être vous, ça peut être la femme de votre vie, ça peut être votre maman également, ça peut être tout simplement votre énergie, que vous soyez homme ou femme, qui va fleurir et qui va produire ses fruits en la bonne saison et en son temps. La vie sentimentale, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton nous parle ici de quelque chose de lourd, de difficile dans votre vie sentimentale qui vous a peut-être fait mal au cœur. Peut-être que ça peut aussi être le décès d'un papa, d'un enfant, d'une maman ou tout simplement de la déception sentimentale dans votre relation amoureuse ou la trahison aussi d'une soeur ou d'un frère, je ne sais pas. Donc chacun met selon son histoire. Bien sûr, parce qu'on parle de vie sentimentale, mais encore une fois, le sentimental n'est pas seulement avec votre autre, ça peut également concerner une famille, d'accord? C'est une situation qui était lourde, où on se protégeait, où on se défendait, d'accord? Dans votre vie professionnelle, j'ai le roi de coupe. Le roi de coupe ici nous parle, ici ce roi de coupe, on a un roi de coupe ici qui était enchaîné, hein, un roi de coupe qui tient son amour et qui regarde au loin, qui essaie d'apprendre peut-être des choses, peut-être de vérifier ou de contrôler quelque chose au loin. Mais on parle d'un roi de coupe ici. Si vous êtes un bélier et que vous regardez cette évidence, ici que vous êtes un homme, on parle ici de quelqu'un que vous étiez enchaîné. Vous avez été enchaîné. On peut également parler ici de quelqu'un qui a eu des énergies basses. Ici, on parle de volonté délibérée de quelqu'un qui vous a bloqué dans quelque chose. C'est une énergie qui peut peut-être venir de votre lignée karmique, comme une malédiction, comme quelque chose qui était volontaire, où on vous a bloqué. C'est pour ça que le Christ apparaît aujourd'hui dans votre guidance, parce que le Christ, si vous parlez de miracle,
Donc j'entends ici, pour beaucoup d'entre vous qui m'écoutez, si vous êtes un homme ici, dans votre vie professionnelle, vous avez bloqué dans des schémas répétitifs. Ça peut venir de votre lignée karmique ici, parce que ici on voit sur vos jambes, sur cette carte, qu'il y a encore des marques, quelque chose qui était marqué depuis longtemps, d'accord? Comme si on avait bloqué la réussite professionnelle dans votre vie, dans votre famille. Comme si les gens qui venaient de votre lignée ne devaient pas réussir professionnellement. Donc ici, on vient de vous débloquer. On parle ici de l'Hiérophante, encore une fois du pape, et on a le Christ qui vient débloquer ça. J'entends ici peut-être que pour cette impératrice, c'est peut-être votre maman qui a prié, ou qui prie ici. Il y a une femme qui a demandé ici de l'aide au Christ. Ce n'est pas vous, c'est votre maman ou votre soeur. En tout cas, il y a une femme ici dans votre vie, que vous soyez un homme ou pas, qui a demandé de l'aide ici. Des miracles. Ou peut-être c'est vous, si vous êtes une femme, vous avez demandé de l'aide, de déchaîner ce qui était enchaîné dans votre vie professionnelle. Dans la vie créative, c'était tout le temps froid, c'était tout le temps bloqué, c'était tout le temps, voilà. Il y avait des non-dits, de la non-communication. Pourtant, il y a une forme d'intelligence également ici chez vous, ami Bélier, que vous soyez homme, encore une femme, mais on parle de votre vie créative, il y avait de la froideur, des choses coupantes ici. Pourtant, les idées sont là, mais vous n'arriviez pas à trouver le juste milieu pour créer quelque chose. Ici, je vais en rajouter une ici par rapport à cette énergie. Alors, qu'est-ce que je pense ça? De toute façon, j'ai déjà pris, donc on va aller voir ici, on va compléter. Ok. Derrière, j'ai la 9 d'épée. La 9 d'épée qui nous parle d'une énergie où on n'avait pas dormi, on n'était pas bien, on était en souffrance mentale, morale ici, d'accord? Par rapport à quelque chose qu'on a voulu mettre en place. Et on parle ici d'un roi de Pentacle, peut-être que si vous êtes un homme ici, vous avez cette énergie d'abondance, mais comme si c'était bloqué en fait, d'accord? Ouais, comme si c'était bloqué. Ça peut être vous, ça peut être votre papa également. Ici, ce que j'entends, c'est que dans votre vie créative, vous allez retrouver cette joie, cet amour. On parle ici du 10 de coupe, beaucoup d'amour. Vous allez trouver quelque chose qui va vous apporter de l'amour ici, qui va vous faire du bien, du bonheur, d'accord? Dans la vie, c'est assez marrant parce que, ami Bélier, votre guidance, elle est assez particulière quand même. Waouh! Dans la vie spirituelle, j'ai une reine des pentacles ici. La reine des pentacles nous parle ici de la figure matriarcale, de la mère nourricière, de la bonne maman du tarot. Waouh! Encore, on a la 9 d'épée. 2 fois la 9 d'épée et le soleil. Ok, le jugement. Encore, on a le jugement ici. Et derrière, j'ai quoi? Les blocages. Ok. Bon. Ok. Il y a un nouveau départ là, pour vous, Bélier, qui va partir comme des chapeaux de roue. Vous allez quitter les blocages dans lesquels vous étiez, d'accord? On parle de binôme ici. Vous allez faire quelque chose avec une personne en qui vous avez confiance. Peut-être un ami, peut-être une amie, peut-être une sœur. En tout cas, il y a une forme ici de partenariat avec quelqu'un ou une entreprise où vous allez faire quelque chose qui va aller de l'avant. Ici, la figure matriarcale que je peux voir ici, ça peut être votre maman, qu'elle soit de ce monde encore ou pas, hein, qui a demandé, qui a apporté son coup de pouce spirituellement, je dis bien spirituellement, ou une grand-mère pour certains, pour vous faire quitter ces peurs, ce manque de sommeil ici. 2 fois la 9 d'épée, il y a une situation qui vous empêche de dormir là. D'accord? Des blocages. Et on parle ici, excusez-moi du peu, on a le soleil. Si on parle de votre maman et c'est votre grand-mère, on parle d'une personne qui est hyper spirituelle, qui est hyper connectée, qui prie beaucoup. D'accord? Qui a fait en sorte que vous puissiez quitter cet état d'inertie et aller vers cette lumière, ce soleil. On a 2 fois le soleil dans votre guidance, ami Bélier. Ce n'est pas votre maman, ça peut être aussi être vous, si vous êtes une femme ici, d'accord? Qui avait demandé avec conviction, dans les prières, avec vigueur ici, de sortir de cette souffrance mentale. Ici, j'ai des blocages que vous aviez dans le passé. Ça peut être avec une soeur, ça peut être avec une femme, ça peut être vous qui étiez bloqué par rapport à un homme ici qui était dans une énergie de 10 d'épée. On parle ici de la 10 d'épée, la fin des souffrances, la fin d'une souffrance mentale que vous prenez la tête. D'accord? On parle de jugement ici, on parle de nouveau départ ici. D'accord? Dans votre leçon de vie, on a la 5 de bâton. La 5 de bâton nous parle d'une dualité dans laquelle on est sans arrêt, en permanence, qui parfois nous draine, nous pompe notre énergie et que finalement,
franchement, on se demande si ça valait même la peine de donner autant d'énergie dans cette situation. Et pourtant, on a donné cette énergie. Mais c'est un combat on livre pour l'honneur, pour défendre quelque chose. Mais au final, ici, c'est comme un combat de boxe en fait. Au final, personne ne gagnant. Parce que, en fait, même si on gagne, tout le monde a pris des coups. Tout le monde a pris des coups. Mais ici, ce que j'entends, c'est un combat dans lequel on s'est livré pour un honneur, pour une cause. Et finalement, ça nous a drainé plus qu'autre chose. Dans l'enfant intérieur, heureusement, vous avez le Christ qui est avec vous. On parle de miracle ici. On parle de soleil. Le soleil, c'est la réussite, encore une fois. On parle de votre vie spirituelle ici et de votre enfant intérieur. Donc, qui sont complètement en phase, puisque ici on a le soleil de deux côtés, dans la vie spirituelle et dans l'enfant intérieur. Donc l'enfant intérieur aujourd'hui va rayonner à nouveau, va reprendre vie ici. D'ailleurs, certainement rayonner, certainement pris de la lumière, pris de soleil, que ça prospère avec cette impératrice qui donne vie, parce qu'on a une impératrice ici qui est enceinte, qui donne vie, qui a des animaux qui sont prospères, qui a tout ce qui est autour d'elle, qui donne de la vie, qui prend des fruits et qui mûrit tout simplement en la bonne saison. L'enfant intérieur ici va retrouver la joie avec ce soleil et ces tournesols ici qui sont en train de reprendre vie. On parle encore ici de grossesse pour certaines. Il y a une grand-mère là, il y a une fille ici et une maman qui porte une grossesse. Ça peut aussi être votre soeur et votre grand-mère et votre maman. Pour certains, il y a une vie qui va rejaillir. Là. Il y a de la vie ici qui va rejaillir, d'accord? Il y a de la vie là. Il y aura des grossesses pour certains ici pour ce mois. Donc si vous n'avez pas envie d'être enceinte, faites attention parce que pour certains qui sont en âge de procréer, il y aura des grossesses. Dans vos peurs ici, c'est assez contradictoire. Il y a des gens qui ont peur de quitter un endroit où ils étaient bloqués. Quelque chose où ils étaient bloqués et qui étaient dans la résistance. En même temps, ils savent qu'ils étaient bloqués, mais ils ont peur de quitter cet endroit finalement. Et pourtant, il va bien falloir, hein. Je vais en rajouter une là. Waouh. Bon, dans tous les cas, il y a la tour ici. Il y a la tour et le jugement. Donc, pour moi, c'est clair, c'est net. Hein. Moi, je suis désolée, mais je mets les deux là. Il y a la tour et le jugement. Donc, il y a quelque chose qui va se mettre à terre là. Ok. Derrière, il y a les amoureux. Hein. Voilà. Vous avez peur de quitter une situation qui vous bloque. Mais pourtant, on parle de détruire pour aller trouver quelque chose qui va vous apporter plus d'amour, plus de bonheur, plus de joie. On parle de nouveau cycle ici. Avec encore une fois de plus... C'est empereur. Il y a un empereur là. D'accord? 3 de pentacles, les contrats. 2 de bâton, le binôme. On quitte la misère et on quitte... Waouh! 2 de coupe. L'âme sœur, la flamme jumelle. On quitte la misère avec une personne peut-être avec laquelle on était dans un lien très fort, très sentimental. Pour construire quelque chose d'autre avec la 2 de coupe ici. On parle de miracle dans tous les cas. Hein. Ouais. On vous dit que cette situation comportait de l'amour. Il y aura un choix à faire ici avec la 7 de coupe. Un choix sentimental à faire ici. Avec une reine d'épée. Une personne avec laquelle on était en foi. D'accord? C'est peut-être vous, monsieur. On parle de justice ici pour certains. D'accord? Et on parle de l'as d'épée où on a vu clair par rapport à un roi de bâton. Roi d'épée, roi de bâton. Il y a une situation de triangulaire là pour certains, bien sûr. C'est un tirage général, hein, mes amis béliers. Il y a une situation où on avait 2 hommes là. D'accord? On a un roi de bâton. Roi de bâton, c'est l'homme sexy, attraction physique, attirance mutuelle. Et un roi d'épée ici avec qui on n'est pas en communication. D'ailleurs, il y a une reine d'épée et un roi d'épée là. D'accord? Il y a un triangulaire ici, mais dans tous les cas, il y a une histoire de flamme jumelle ici. D'accord? Si vous êtes un homme, on parle de rivalité avec un autre homme ici par rapport à une relation où il y a une forme d'énergie bloquée aujourd'hui. D'accord? Le roi d'épée, il ne communique pas. Hein. Pour cause, il y a une histoire ici qui a entraîné de la misère. Mais on vous dit qu'il y aura un nouveau départ. Il y a eu de la misère ici avec le roi de bâton. Si vous êtes une femme, on parle d'un roi de bâton, le mec avec lequel vous étiez, qui est sexy, qui est beau, qui vous attire, celui avec qui vous n'arrivez pas à vous séparer parce qu'il y a c'est comme des aimants ici. Quelqu'un avec qui vous avez été dans une forme de misère, d'accord? Et le roi d'épée avec lequel vous êtes en non-communication aujourd'hui, on parle ici d'un âme sœur, de votre âme sœur ici. Bien sûr, vous êtes échangé. On parle qu'il y aura un nouveau départ avec cette personne ici, d'accord? 3 de pentacle, un contrat ici, dame sœur, d'accord? Voilà. De quitter un fardeau là. Il y a un fardeau qu'on va quitter ici, d'accord? En tant que reine, en tant qu'impératrice, vous allez quitter un fardeau et quitter également une souffrance
de cœur, une trahison avec cet homme ici. On parle de lune, hein. On a peur ici de retrouver peut-être une connexion avec ce roi de Pentacle ici. Il y a un roi de Pentacle, quelqu'un qui a de l'abondance financière ici, une position sociale assez importante, mais on parle de quelqu'un qui est dans les peurs. Pour retrouver cette harmonie, dans tous les cas, on parle d'un nouveau départ. Hein, et de déposer le fardeau. Hein. C'est assez ambigu votre tirage, mes belles âmes. Oui, il y a eu beaucoup de résistance, beaucoup de blocage dans votre relation. Mais on parle ici du magicien. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Et ce sera l'aide du Christ. Ici, on parle de l'aide du Christ. On vous dit qu'il y a un admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais annoncé. Je vais demander une autre carte ici avec l'oracle de Tony Carmen Salerno. Alors, on vous dit ici, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. On parle ici d'abandonner quelque chose. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Et derrière, qu'est-ce que j'ai? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. On vous a parlé ici de miracles et de bénédictions d'amour. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai ici? On parle de changement et je vais demander quoi d'autre? Donc de savoir, pour moi, il y a quelque chose qui va partir ici comme le fou. On vous dit de dire non. C'est une voie sans issue par rapport à ce que vous voulez faire. On vous dit de dire non. Et il y a quelque chose qui va venir d'ordre de miracle ici. Et on vous répète ici, changement. Vous vous transformez. D'accord? On parle d'une transformation ici dans l'amour, hein, dans tous les cas. Libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Voilà mes belles âmes. Bélier pour cette guidance qui est pleine de soleil, pleine d'espoir et pleine de nouveaux départs ici. D'accord? Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour croiser des informations. C'est toujours intéressant de pouvoir avoir l'avis d'autres signes ascendants, votre signe ascendant et lunaire sur votre signe solaire. Ça peut toujours vous aider. Et si vous n'avez pas assez d'informations, vous avez toujours le numéro pour m'appeler et demander une guidance personnalisée et privée. Et bien sûr, je vous répondrai pour vos soins énergétiques, si vous désirez un soin énergétique dans votre vie. Merci mes belles âmes, je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur. Namasté au guide, namasté à vous. Je vous envoie plein d'amour, je vous aime, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous et à bientôt.